Les sous-processus sont des types d'activités. Nous allons en décrire leur diversité dans cette vidéo. On distingue plusieurs types de sous-processus en plus des sous-processus classiques. Les sous-processus boucles, les sous-processus multi-instances, les sous-processus ad hoc, les transactions, les compensations et les sous-processus événementiels. Le premier que nous aborderons ici est le sous-processus boucle, représenté par un pictogramme de flèche cyclique. Ces derniers se répètent tant que la condition qui permet la boucle est vraie. Dans l'exemple suivant, les candidatures sont étudiées tant que l'offre est ouverte. En effet, quel que soit le nombre de candidatures, elles seront toutes étudiées les unes après les autres. Les sous-processus multi-instances se divisent en deux catégories. Les instances séquentielles, représentées par le pictogramme de ligne verticale, et les instances parallèles, représentées par le pictogramme de ligne horizontale. Les instances séquentielles vont se répéter les unes après les autres autant de fois que spécifié, tandis que les instances parallèles vont elles s'exécuter simultanément. Dans le cas d'une instance parallèle, cet exemple illustre parfaitement la situation. À l'arrivée d'un nouveau cargo, plusieurs grues peuvent simultanément décharger le cargo de ses conteneurs, le sous-processus étant standardisé et chaque grue enchaîne les mêmes activités. Dans cet exemple, avec une instance séquentielle, dès que l'embarquement est ouvert, les passagers montent à bord. Ici, le nombre d'itérations est connu et déterminé à l'avance, le nombre de passagers attendus étant égal au nombre de passagers enregistrés pour le vol. Les sous-processus ad hoc, identifiables grâce au pictogramme de tilde, contiennent nécessairement un ensemble de tâches, mais pas d'événements de début et de fin. En effet, ils sont utilisés pour spécifier que les tâches peuvent être exécutées sans séquence prédéfinie. De plus, une activité peut être assignée ou exécutée un nombre de fois voulu. Dans cet exemple, le processus de ménage inclut un ensemble d'activités. Ici, le nettoyage de la salle de bain, le cirage du salon et l'aspiration peuvent être effectués autant de fois que voulu, et chacune étant indépendante. Par contre, il est possible de faire évoluer le sous-processus et rendre dépendant le cirage du salon de l'aspiration. Dans ce cas, ces activités sont reliées. Les sous-processus événementiels. Ce type de sous-processus est nécessairement inclus dans un processus. Ils sont appelables à tout moment et déclenchés par un événement tant que le processus est en cours d'exécution. Un sous-processus événementiel a une séquence d'exécution qui lui est propre. Dans cet exemple, notre process gère les réclamations clients. Le sous-processus événementiel s'active toutes les 24 heures. À son déclenchement, un jeton vient sur l'événement timer et suit le process sur l'activité d'envoi de mail, jusqu'à son événement de fin. Les compensations sont une catégorie applicable à la fois aux activités et aux sous-processus. Cependant, nous allons utiliser un sous-processus pour illustrer le cas de figure. Une compensation est reconnaissable par le pictogramme de rembobinage. Cette caractéristique est utilisée pour signifier que l'activité ou le sous-processus met en œuvre les opérations nécessaires au retour à l'état initial de l'objet auquel ce dernier est lié. Cette catégorie de sous-processus et d'activité est déclenchée par un événement frontière. Dans cet exemple, l'utilisation de la compensation nous permet de s'assurer qu'en cas de souci lors de la réservation, le contenu réservé redevient disponible. Nous allons détailler ces mécaniques avec les transactions. Les transactions sont identifiables grâce au double contour fin. Ce sont des sous-processus qui doivent être exécutés avec succès, ou alors retourner à l'état initial si au moins une des activités de ce dernier échoue. Dans cet exemple, nous utilisons une transaction pour la première étape de notre processus de recrutement. Lors de la réception d'une candidature, nous entrons dans une transaction. La première activité réalisée est la création d'un profil dans l'intranet, activité pour laquelle est prévue une compensation. La deuxième activité ainsi que la troisième n'ont pas de compensation. Dans le cas où l'une des informations s'avère être fausse, alors une erreur est générée. La transaction prend fin et la compensation permet le retour à l'état initial de la première activité. Lorsque la transaction est validée, la candidature est acceptée.